Réglez ce qui doit être réglé maintenant. C'est le moment. Et demandez pardon. Demandons tous ensemble pardon à Dieu et demandons-nous pardon les uns et les autres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد Wassalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Je cherche refuge en Dieu contre Satan, le lapidé, et au nom de Dieu, Ar-Rahman, le clément. Et la louange à Dieu, Seigneur des mondes. Et la prière sur la plus belle des créatures, le noble prophète, le messager de Dieu, et sa sainte famille, les Asbat, les Ahl al-Bayt, les gens de la demeure prophétique, et sur l'ensemble des envoyés, des prophètes, des messagers, et de leurs héritiers respectifs. Et que la paix soit sur vous tous, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, en ce mois de Ramadan, le jour où nous filmons, nous sommes le 6e jour du mois de Ramadan. Peut-être nos frères et sœurs qui regarderont la vidéo la verront le 8e jour. Mais on sera encore dans la première décade, donc il sera encore temps de l'écouter. Inch'Allah. Mes frères et sœurs, cette première décade que nous avons abordée la dernière fois, sous un certain angle, et que j'aimerais, avec la permission de Dieu, ajouter quelque chose à cette dimension de la première décade, avec bien sûr toujours à l'esprit, il y a toujours cette histoire à l'esprit que je rappelle, que je vous rappelle, qui est, je veux dire, le mois de Ramadan, en fait, nous ne pouvons pas le dissocier de la révélation, ça c'est sûr, mais nous ne pouvons pas le dissocier de l'histoire de la Genèse et de Adam, parce que c'est le premier à avoir vécu cette histoire et à avoir vécu le mois de Ramadan avec l'état dans lequel il était et ce qu'il venait, l'expérience qu'il venait de vivre. Et même si cette expérience, comme nous l'avons déjà dit, on peut penser qu'elle est loin de nous, que nous n'avons pas beaucoup de rapport avec cette histoire, alors qu'en fait, c'est vraiment notre histoire. C'est notre histoire, et plus particulièrement lorsque nous jeûnons et que nous rentrons dans cette période du mois de Ramadan, elle est plus que jamais notre histoire. Et son expérience est notre expérience. Parce que nous perdons tous, au cours de l'année, ce qui nous rapproche de Dieu. Nous faisons tous des petits péchés. Nous faisons tous des erreurs. Nous faisons tous des choses qui nous éloignent de la présence de Dieu. Et le mois de Ramadan vient pour nous redonner de l'espoir et concrétiser l'état dans lequel nous devons être pour pouvoir être pénétrés par la révélation. Vous le savez, le mois de Ramadan, Dieu dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan » Le mois de Ramadan, pendant lequel est descendu le Coran, hudan linnas, une direction pour les gens, mais aussi
l'épreuve de cette direction est un furqan, le discernement. Ce qui nous permet de transcender les versets du Coran. Et je vais m'expliquer quand je dis ça. Et je mets quelque chose entre parenthèses. Il y a, Inch'Allah, une petite vidéo qui va être publiée sur notre chaîne. C'est une vidéo courte de Sayyid al-Qa'id, Damma Dhollo, que Dieu le protège, notre guide bien-aimé. Et il parle du tadabbur. Magnifique. Et il cite je pense que c'est un récit qui décrit le Coran et qui dit que son apparence au livre du Dieu, il est aniq. Ça veut dire l'élégance. Il est beau. L'apparence le verbe. Vous savez que à l'époque, quand est descendu le Coran, vous savez qu'à l'époque, les Arabes, la mode, le courant de la pensée, il s'effectue à travers la poésie. Et le Coran a été vu, pour ceux qui voient que l'apparence du Coran, mais bon, c'est vrai aussi, comme un récit poétique, tellement il est beau dans sa forme extérieure. Et il dit « Wa batinuhu amiq » et son côté caché derrière l'apparent, il est très profond. Et c'est pour cette raison-là, je résume un peu, vous allez voir comment le guide le dit, c'est pour cette raison-là que le tadabbur, il est important. En réalité, la révélation n'existe pas sans tadabbur. Les versets du Coran, de toute façon, ils le disent qu'il faut faire le tadabbur, c'est coranique, ça, c'est pas une invention d'un homme ou quelqu'un, ou un hadith, non, c'est coranique. Pendant le mois de Ramadan, nous sommes en présence de ce Coran et de cette révélation que nous avons entre les mains et qui est beau, élégant dans son apparence, mais pour laquelle Dieu veut nous faire découvrir autre chose que son élégance apparente. Et ce qu'il veut nous faire découvrir se fait à travers la révélation. C'est pour ça que le mois de Ramadan, c'est le mois de la révélation. Mais pour revenir à la révélation, il y a des conditions, il y a un préambule, il y a des prérequis. Et ça, je reviens parce que vous allez voir que j'ai commencé avec Adam et vous me dites, c'est quoi le lien? Et je reviens à Adam parce que Adam, il a eu les prérequis dans le sens où il est descendu sur cette terre dans un état de désespoir, si je peux le dire, dans un état de regret, dans un état de tristesse, dans un état de nostalgie. Imaginez-vous une nostalgie. Vivre cette histoire, pendant ce mois-là, Dieu nous donne les moyens de la vivre. Et s'il nous permet de la vivre, cette histoire, alors nous allons vivre toutes les étapes de cette histoire. Certes, ce que je viens de vous dire, la tristesse, la nostalgie, etc. Mais Adam ne s'est pas laissé abattre par la condition dans laquelle il était. Il a jeûné, il a prié, il est rentré dans l'intimité de Dieu, il a recherché la présence de Dieu, il a appelé Dieu, il a demandé pardon, il a demandé le repentir, et c'est ça la première décade. C'est pour ça qu'il avait besoin d'un vêtement pour se protéger maintenant. Et c'est ce vêtement que nous devons rechercher. Ce vêtement descend du ciel. Dieu dit qu'il a fait descendre un vêtement du ciel pour que nous protégions notre intimité. Où est-ce que je veux en venir, mes frères et mes sœurs? Il est important, pendant cette première décade, de demander pardon à Dieu.
pour toutes les fautes qu'on a fait, pour tous les petits péchés qu'on a fait, pour nos excès dans nos comportements. On a mal parlé, on a haussé un peu le ton trop, on a pensé du mal, et puis ce mal est sorti sur la langue. Et toutes ces choses, en fait, ils révèlent notre intimité. Ces choses qu'on fait mal, ils révèlent notre intimité. Et nous, on demande à Dieu de couvrir notre intimité, de nous vêtir. Et se vêtir, protéger son intimité, c'est demander pardon à Dieu pour qu'il efface tout ça, pour que nous soyons dans l'état où Dieu va pouvoir opérer l'opération, va pouvoir, entre guillemets, opérer l'opération alchimique qui va permettre de rentrer sila. Vous savez, on parlait de ça hier dans le Tadabbur, la prière c'est le mot sila, ça veut dire le lien, rétablir le lien avec Dieu. C'est pour ça la prière c'est le lien et c'est établir un contact avec Dieu. Il y a un contact avec Dieu. Et ce contact ne peut s'opérer que si nous demandons le vêtement de la protection. C'est-à-dire si nous demandons pardon à Dieu. Alors bien sûr, vous allez me dire, ouais mais c'est Laylatul Qadr le pardon. Non, c'est maintenant que ça commence. Laylatul Qadr, on va le formuler tous ensemble avec la langue pour parachever. C'est pas à Laylatul Qadr que je commence à demander pardon. Non, c'est maintenant que ça commence. Je demande pardon maintenant. Pour que, à la nuit bénie, et là j'anticipe peut-être la 3e décade rapidement, mais de toute façon on en avait déjà parlé les autres années, pour que, à la nuit bénie, le pardon, ça y est, il est fait. Et l'opération, la révélation, l'intimité, les anges, l'esprit, là, il n'y a plus de voile. Ce pardon, il déchire le voile. Il enlève le voile qui te permet de rentrer dans l'intimité de Dieu et de pouvoir recevoir de Dieu. C'est pour ça que avant talaqqa Adamu min rabbihi kalimat, avant qu'il y ait cet échange, il y a le pardon, l'état du pardon. Il est dans un état de regret. On a tous des choses à se faire pardonner, bazar. Moi le premier. Celui qui dit j'ai rien à me faire pardonner, c'est un malade. Qu'est-ce qu'il fout sur cette terre ? On a tous des choses à se faire pardonner. Et on doit avoir assez d'éveil pour chaque jour demander à Dieu de revenir vers nous et d'accepter notre repentir et d'accepter notre pardon pour que nous puissions récupérer le 2e et le 3e vêtement dont nous pourrons discuter, Inch'Allah, dans les autres discussions que nous ferons et pour les autres décades, puisqu'ils ont un lien avec les autres décades. Donc, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, nous mettons l'accent sur le mode de défrichage qui est le pardon. Le pardon, il a 2 facettes. Il y a le pardon entre Dieu et moi. Il sait ce que j'ai dans mon cœur, il sait ce que j'ai fait, il connaît tout. Et il y a aussi le pardon entre nous, les frères, les sœurs. Il ne doit pas y avoir, et nous avons encore quelques jours pour travailler dans cette première décade, il ne faut pas qu'il y ait des conflits, des remords, de regrets, d'intérêts, des choses que on a nourries, peut-être en dehors du mois de Ramadan, et on vient et on entre dans ce mois de Ramadan et elles persistent. C'est pas normal. Celui qui a un problème avec un frère ou avec une sœur, il a encore quelques jours pour le régler. Dans cette décade, après c'est trop tard. Après on va semer.
C'est maintenant qu'il faut le régler. C'est pas demain. Nous devons régler si. Moi le premier, si j'ai un problème avec un frère ou une sœur, je dois le régler pendant cette décade. Vous devez régler pendant cette décade. Vous devez vous pardonner. Vous devez vous demander pardon pour que vous puissiez être vierge et vous décharger de vos fardeaux. Parce qu'en définitive, c'est des fardeaux que vous traînez. Je prends un exemple, peut-être il n'y a pas ça parmi vous, parmi nous, j'espère pas. Mais tu fais la tête à telle ou telle sœur parce que au courant de l'année, elle t'a mal parlé ou elle t'a fait, je sais pas, elle t'a piqué. Peut-être elle n'a même pas fait exprès. Généralement, on le fait par inadvertance, nous. On pique comme ça. D'ailleurs, il y a une belle histoire avec le messager de Dieu là-dessus. Et je viens, et j'ose, je viens au mois de Ramadan, etc. Et puis, je vais employer un mot qu'on dit un peu dans le langage courant. Donc, je viens, on est ensemble, et puis, etc. Et je la snob. Je fais comme si elle n'existait pas, ou je ne dis pas salam à cette personne, parce que j'ai un problème avec elle. Ça, c'est un fardeau, bazar. Comment vous pouvez être normaux et venir avec ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Libérez-vous, libérez-vous, dites ce que vous avez sur le cœur, lâchez tout, lâchez tout. S'il y a un problème entre ma femme et moi, c'est pendant ce mois que je dois le régler. Le messager de Dieu, qu'est-ce qu'il nous dit? Renouez avec vos proches si jamais vous avez, avec les liens de sang, si vous avez eu des quiproquos, c'est le moment où vous renouez les liens. Si j'ai un problème avec mon épouse, c'est maintenant que je le lis. Vous pouvez pas, franchement, vous n'êtes pas normaux, et moi le premier, si vous arrivez à vivre, à rentrer dans le mois du Ramadan et vous avez un problème avec votre femme ou avec votre homme. Franchement, vous êtes des malades. Et vous ne pourrez pas avoir Laylat al-Qadr, vous ne pourrez pas vivre cette première décade telle qu'elle doit être vécue. Réglez ce qui doit être réglé maintenant. C'est le moment. Et demandez pardon. Demandons tous ensemble pardon à Dieu et demandons-nous pardon les uns et les autres pour que nous puissions déguster ce que Dieu nous a réservé et puis pouvoir rentrer sereinement dans la deuxième décade et sereinement dans la troisième décade. Théoriquement, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure et je vous ai posé une question. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes en paix? Elle vaut cher, cette paix. Elle vaut très cher. Que Dieu nous l'accorde, mes frères et mes sœurs. Vraiment. Et si Dieu nous regarde avec ce regard de la miséricorde, puisque c'est le mois de la miséricorde, et qu'il voit son serviteur humblement, modestement et sincèrement demander pardon à Dieu, alors nous laissons la place, nous nous libérons et nous laissons la place pour que la paix s'installe. Normalement, nous devrions commencer à ressentir la paix pendant cette première décade déjà. La paix qui est celle qui va se manifester totalement lors de la nuit du destin. Et nous devons prier les uns pour les autres. Notre grand frère dont je vous ai parlé tout à l'heure, Saïd, il m'a dit, demande aux frères et aux sœurs qui prient pour nous, qu'on prie les uns pour les autres, parce que peut-être que les larmes d'un seul d'entre nous feront disparaître tous nos fardeaux. Et Dieu acceptera de nous les larmes d'une seule personne. Que Dieu nous assiste, mes frères et mes sœurs, afin que nous puissions vivre pleinement ce mois de Ramadan, qui est une bénédiction, une miséricorde. Je le disais la dernière fois, mais je le ressens profondément à l'intérieur de moi. Quelle chance on a! Purée. C'est ça qu'on aimerait bien partager avec tout le monde.
avec les juifs, les chrétiens, les gens qui se cherchent, qui recherchent une direction dans leur vie, qui aimeraient donner de la bonté et être bon avec les autres et qui aimeraient servir pour le mieux. Vous ne pouvez pas savoir la bénédiction qu'il y a pendant le mois de Ramadan. Alors ça me fait plaisir et je dis un mot là-dessus, peut-être pour conclure. À ma grande surprise et joie, je vois qu'il y a beaucoup de... je mets ce mot entre guillemets, une certaine mode où on a chez nos frères et nos sœurs chrétiens, on a redonné une dimension et une place plutôt, voilà, une place au carême de nos frères et nos sœurs chrétiens qui ressemble à notre mois du Ramadan et surtout qui ressemble à notre quarantaine. Parce que le carême, c'est 40 jours. Ça m'a fait plaisir de voir ça, parce que moi, personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais dans des écoles catholiques, donc je fréquentais beaucoup, j'avais beaucoup d'amis catholiques, mais je ne me souviens pas qu'ils me disaient qu'ils faisaient le carême. Et là, on ressent qu'il y a un regain chez nos frères et sœurs chrétiens, ils reviennent vers le carême, et nous nous retrouvons en eux, et eux, ils peuvent se retrouver en nous. Donc cette dimension du mois de Ramadan et du carême qui, en fin de compte, vont dans la même direction. Ils ont de la chance, c'est pour ça que je m'adresse aux frères et sœurs chrétiens. Vous avez de la chance d'avoir ce carême dans votre foi, dans votre religion. Profitez-en, comme nous profitons du mois de Ramadan, et que vous puissiez en tirer tous les bénéfices, bien sûr, corporels, parce que l'esprit chez eux, c'est de manger un peu plus modestement, de ne pas faire de mets de riches. Donc, pensez aux pauvres, et puis le vendredi, ils mangent du poisson, tout ça, ils ont une certaine méthode comme ils le font. Et ça permet, donc je disais, bien sûr, une hygiène de vie physique pour le corps, mais aussi, c'est surtout ça. Et c'est ça le mois de Ramadan, c'est la production spirituelle. C'est pour ça qu'il est important, le mois de Ramadan, malheureusement, pour certains, ils le font parce que c'est traditionnel, puis ils se disent allez, ça va être l'occasion de me refaire une petite silhouette. En plus, on est au mois de mars, donc après c'est l'été, donc les gens ils aiment bien se balader et puis avoir des beaux corps. Vous savez dans quelle société on vit aujourd'hui. Mais le mois de Ramadan, c'est tout sauf ça, mes frères et mes sœurs. Le mois de Ramadan, c'est la spiritualité profonde que nous devons retrouver. Et c'est ça que vous devez rechercher pendant le mois de Ramadan. Si vous le faites traditionnellement, je ne peux pas dire autre chose que ce que le livre nous commande, ce que le messager nous a appris. Ce mois de Ramadan, si nous sommes des musulmans croyants, on n'a pas le choix, nous devons le faire. Mais nous, ce que nous disons, c'est que si vous le faites de manière traditionnelle et simplement parce que c'est commandé par le livre de Dieu, sans en connaître les bienfaits spirituels, sans en rechercher les bienfaits spirituels, alors votre mois de Ramadan, votre jeûne n'a que peu de signification et n'a que peu d'effet en réalité. Mais si vous le faites avec la recherche de la parole, la recherche de la révélation, là, et de la spiritualité, là c'est différent. Là, le mois de Ramadan, vous allez le vivre mieux. Et vous allez voir que vous allez en tirer des bénéfices extraordinaires. Je voulais partager cette vision du pardon avec vous, afin que nous puissions le concrétiser dans ces quelques jours qui nous restent encore, pour pouvoir cheminer tranquillement dans ce mois de Ramadan et puis atteindre le summum lorsque nous serons dans cette nuit bénie. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. À très bientôt mes chers frères et sœurs. Bonne coupure à vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.